Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Scrapidés de Cécile. Donc aujourd'hui, deuxième tuto pour continuer l'album Alice, identique en structure à l'album Il neige sur Londres. Donc aujourd'hui, le petit tuto pour la page numéro 3 et 4. Donc celle-ci avec un rabat qui s'ouvre et des tags pour mettre des emplacements photos. Et ensuite derrière, une petite pochette avec deux livrets, un en mode paysage et un en mode portrait. C'est parti. Alors pour commencer, hop, on va faire la structure de la page. Donc la structure de la page, donc on prend une feuille A4 unie. Donc je rappelle, hein, c'est le papier Trophée Ivoire 160 grammes que j'ai choisi. Donc on va faire un rectangle de 19,5 cm sur 13,5. Donc, on va d'abord faire 13,5. Hop, dans ce sens-là, on va faire les 13,5. Et dans l'autre sens, on va faire les 19,5. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir faire un pli à 1 cm pour l'onglet de collage. Donc, le pli à 1 cm pour l'onglet de collage. Et ensuite, on fait un pli à 1,5 cm pour avoir, comme je vous l'ai dit la dernière fois, 5 mm d'aisance pour tourner les pages quand on manipule l'album. Je marque les plis, hop, pour bien les marquer. Donc, pourquoi marquer les plis? Pour bien voir la page, parce qu'on n'utilise pas ces 1,5 cm pour créer notre page. On n'utilise que cette partie-là. Il nous reste donc 18 cm sur 13,5 cm. Donc ensuite, avec notre chute, justement, de la page que l'on vient de prendre, on va venir faire un rectangle de 14,5 cm de haut. Donc, hop, je reprends dans ce sens-là. J'ai bien mes 14,5 cm. Hop, sur 18 cm de large. Donc, dans l'autre sens, comme j'ai 21, je suis sûre d'avoir mes 18. Et je coupe à 18 cm. Ensuite, donc cet onglet, il va venir se mettre par-dessus comme ça. Donc là, on a fait un petit peu plus long puisqu'il faut qu'on fasse l'onglet de collage. Donc, on va venir sur les 14,5 cm. Donc, dans ce sens-là, on va venir faire un pli à 1 cm. Alors, pour être sûr que ma feuille soit bien calée, je fais toujours, quand il y a des petits onglets, sur ma partie droite ici de mon massicot pour pouvoir bien caler ma feuille. Hop. Et je vais plier à 1 cm. Hop. Je plie à 1 cm. Donc, je marque bien mon pli. Et ensuite, je vais venir prendre. Alors là, j'ai pris les petits aujourd'hui, les petits ciseaux de détourage. Et hop, je viens bien marquer. Hop, je viens bien couper. Je viens bien biseauter mon onglet de collage. Donc ensuite, je vais venir prendre ma perforatrice de coin. Vous savez, la petite forme que j'aime bien. Et je vais venir faire dans chaque coin sur le bas de mon rabat. Voilà. Je validerai après, voilà. Et ensuite, donc, attention, hein, l'onglet de collage, il est à gauche. On est sur la page numéro 3. Donc, ensuite, je mets là ma page. Je vais venir mettre de la colle ici sur l'onglet de collage. J'en mets bien partout. Sans en mettre en trop grande quantité, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je mets bien tout autour. Je remplis l'intérieur. Puis, je passe mon doigt pour enlever le surplus. Ah oui, j'aurais pu m'appeler Cécile, la colle plein les doigts. J'en ai toujours plein des doigts, la colle. Hop. Et je viens mettre mon onglet de collage bien au bord ici. Je vérifie qu'ici, ça soit bien au bord ici. Et normalement, c'est pile poil au bord ici aussi. Et j'appuie, je colle. Et je frotte avec mon doigt pour enlever éventuellement l'excédent de colle. Je le fais comme ça. Et je le fais aussi à l'intérieur. Hop. Et j'ai mon onglet de collage qui est propre. Donc, je vérifie bien ici quand même qu'il n'y ait pas trop d'écart, hein, que ça fasse propre. Hop, j'ai mon onglet. Alors, à l'intérieur de cette page, on va venir mettre
2 rabats à droite et 2 rabats à gauche qui vont être des emplacements photos. Donc on va pouvoir mettre 8 photos à l'intérieur ici sur les rabats et on va pouvoir en mettre 2 autres supplémentaires, ça fait 10. Parce qu'ici on aura en dessous un beau papier motif, alors j'ai pas spécialement envie de le recouvrir. Alors avant de commencer, on va pas oublier de mettre des aimants. Alors je vais mettre des aimants. Alors, c'est des petits aimants de 1 mm d'épaisseur. Alors, je les achète en lot sur AliExpress. J'achète des lots de 100 ou de 200 aimants pour moins de 10 €. Les 200 et puis je crois que les 100, j'en ai à peu près pour 4 à 5 € parce que je trouve que j'aime bien le bruit que ça fait quand ça clique, les aimants. Donc, je prends du ruban double face pour venir positionner. Alors, je ne le mets pas trop haut parce que de toute façon, je vais avoir mes rabats ici. Donc, il ne faut pas que mes rabats se trouvent par-dessus l'aimant. Sinon, bah, ça va être trop épais, ça va plus aimanter. Donc, je le mets à peu près ici parce qu'il me faut me laisser un petit peu de marge quand même pour pouvoir coller mon papier déco. Hop, je le positionne et je le fixe avec du double face. Je viens ensuite mettre l'autre aimant par-dessus et je vais mettre un petit point de colle. Alors, ça ne colle pas tout de suite, mais ça va me permettre, en appuyant par-dessus, de repérer où je vais pouvoir positionner l'aimant sur l'autre rabat. J'appuie bien. Vous voyez ici, il n'a pas collé. Et je viens le reprendre. Et je vais venir le positionner dans le bon sens. Vérifiez bien, hein, parce que sinon, ça va se repousser au lieu de s'attirer. Et je vais venir... Hop, j'en ai plus du double face. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. J'ai plus de double face. Nous voilà bien. Bon, bah, c'est pas grave. J'en ai du comme ça. Hop. Bon, il est un petit peu plus difficile à défaire celui-là. Mais bon, hop. Et je viens le maintenir. Et normalement, je vérifie. J'ai collé dans le bon sens. Ça colle bien. Alors maintenant, on va venir faire justement ces petits rabats là, ces emplacements photos. Donc, je vais les faire tous en couleur ivoire. Donc, les 4, je vais pouvoir les faire entièrement sur une seule feuille A4, ce qui est l'avantage de faire des emplacements pour des photos 9-13. Alors, je commence par faire, donc il m'en faut 4 de 14,2 cm de large sur 9,2. Donc, je vais prendre 14,2 comme ça. 14,2 comme ça. Je fais 14,2 une fois. Je fais 14,2 une deuxième fois. Ensuite, sur chacun de ces morceaux, je vais venir faire un pli à 1 qui sera l'onglet de collage. Comme ça, j'aurai bien mon emplacement photo qui fera 13,2 cm. Et ensuite, dans l'autre sens, je vais venir couper une première fois à 9,2 et une deuxième fois à 9,2. Et j'en ai déjà fait 2. Ensuite, je reprends ce morceau-là. Je fais exactement la même chose. Je viens, alors on fait attention, hein, toujours celui qui coupe, de bien le remettre en bas, si vous utilisez ce genre de massicot. Donc ici, je refais un onglet de collage à 1 sur la partie de 14,4, non, 14,2 cm. Et ensuite, dans l'autre sens, je viens couper une première fois à 9,2 et une deuxième fois à 9,2. Et j'ai mes 4 tags pour mes emplacements photos. Donc maintenant, je vais prendre chaque tag, chaque morceau, et je vais bien venir appuyer pour marquer le pli. Je marque les 4 plis. Alors ceux-là, je n'y touche pas. Je ne fais pas les coins, je les laisse entiers. Hop, je ne marque aucun coin, je ne perfore aucun coin sur cela. Après, si vous voulez le faire, vous le faites, hein. Vous faites à votre goût aussi. Hop. Maintenant, je vais enlever ça 30 secondes. Ici, on va rouvrir. Donc, on va venir les positionner ici.
comme ça. On en met un ici, un de l'autre côté. Donc là, il n'y a pas besoin de biseauter, hein. On a directement de toute façon le papier motif qui cachera tout. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Des fois, je le fais, des fois, je ne le fais pas. Mais de toute façon, quand le papier motif est collé, on ne le voit pas. Donc surtout, pas trop près de l'aimant, hein. Il faut qu'on puisse toujours avoir une certaine aisance pour que l'aimant s'aimante bien avec celui de la partie sous les tags. Donc hop, je m'aligne bien au bord. J'appuie. Et vous voyez, il y a un peu de colle. Bon, ben, je passe au doigt. Hop, tout s'enlève. En vérifiant bien que ça ne bouge pas. Parce que souvent, parfois, ça bouge quand on fait ça. Hop. Donc ici, je l'ouvre comme ça. Pour pas être gêné pour coller celui d'en face. Donc, même chose. Je fais la même chose ici. Voilà, j'ai mis ma colle. Alors, je vais quand même le rabattre pour être sûr qu'il soit bien aligné. Parce que je veux qu'ils soient tous dans le même alignement. Après, si vous voulez jouer sur le décalage, vous pouvez. Hein. Hop. Et voilà. Et quand je suis sûre dans mon alignement, j'appuie. Je peux prendre un plioir pour appuyer un peu plus fort. Voilà. Ici, j'ouvre. Je vérifie que je n'ai pas de traces de colle. Sinon, comme d'habitude, avec mon petit doigt, je viens tout enlever. Voilà. Ensuite, alors, ici, vous avez plusieurs choix. Soit vous collez juste par-dessus. Et dans ce cas-là, vous biseautez ici. Soit vous collez l'onglet par-dessus. Et dans ce cas-là, vous biseautez. Et quand vous collerez la photo, ça sera caché. Ou soit, vous avez la possibilité de venir recoller à l'intérieur. Mais au risque d'avoir un petit décalage d'1 millimètre qui fera que si vous aurez un décalage aussi quand vous mettrez votre papier motif. Alors moi, la solution que je préfère, même si tant que les photos ne sont pas collées, on voit l'onglet de collage, c'est pas grave. Moi, je biseaute comme ça et je viens coller par-dessus l'autre pour pas faire une espèce de surépaisseur qui fait qu'après le papier peut craquer ou voilà, je trouve que ça fait moins esthétique. Et je viens le mettre en alignement bien au bord, par-dessus l'autre. Et l'onglet de collage, de toute façon, sera caché quand vous collerez la photo. Hop. On appuie bien. Je vérifie en ouvrant. Voilà, il y a de la trace de colle. Je l'enlève avec mon doigt. C'est vraiment l'avantage de cette colle. Hein. Moi qui est un petit peu cochonou avec la colle, au moins avec celle-ci, j'ai pas de traces. Alors, ça marche sur le papier uni comme ça. Hein. Mais évitez de mettre la colle sur du papier motif, surtout sur les papiers que vous imprimez. Hein. Vous risquez de faire des traces et de déchirer votre papier et d'enlever les pigments d'encre. Hein. Ça, c'est vraiment, quand c'est le papier uni, on peut se permettre, voilà, ce genre de choses. Mais quand on fait ça avec des papiers motifs, surtout des papiers imprimés, on fait très attention à la colle. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je biseaute. Et je viens coller. J'ai mon ventre qui gargouille, pourtant j'ai bien mangé. J'espère que ça ne s'entendra pas à la caméra. Voilà. Hop. J'ai mes onglets de collage qui sont collés. C'est bon. Je vais vérifier à l'intérieur. On ne manipule pas tout de suite, on laisse un petit peu sécher. Voilà. Et on va vérifier, mais normalement, voilà, ça clique encore bien. Parce que regardez, le papier n'étant pas trop épais, on a quand même une certaine aisance qui fait que les tags, en les ayant bien décalés comme ça, malgré que les photos, même quand les photos seront collées, ça collera bien. Donc, pour le papier motif, pour décorer cette page, j'ai choisi, alors je les ai préparés à l'avance, j'ai choisi ici un papier de 17,7 cm de large sur 13,2 de haut. Donc voilà, que j'ai découpé dans ce motif-là. Donc c'est lui qui sera ici. Je l'ai ancré déjà, il est déjà ancré. Donc, je vais le coller ici. Ensuite, à l'intérieur, j'ai choisi pour ici de mettre
un papier comme ça, bordeaux, pour pouvoir mettre 2 photos l'une à côté de l'autre et pouvoir peut-être décorer par la suite mes photos avec tous mes petits die cuts que j'ai fait avec ma silhouette reçue, ma caméo que j'ai reçue hier. Les fichiers vont être disponibles bientôt sur le site d'Odile. Je ne sais pas quand, je vais voir avec elle. Et les abonnés de ma chaîne auront une réduction de 50% sur ces fichiers pour ceux qui le souhaitent. Alors, à l'intérieur de ces fichiers, il y a 2 fichiers PDF que tout le monde peut imprimer. Mais il y a aussi tous les fichiers silhouettes pour celles qui ont la machine et qui veulent les découper et obtenir les mêmes que moi. Alors, maintenant, donc ici, celui-ci. Et là, le dernier, pour celui-ci, comme ça, je vais venir mettre celui-là. Alors, dans l'album Il neige sur Londres, j'avais mis ici pour décorer une petite bande de papier motif avec que j'avais découpé avec une perforatrice bordure. Donc, c'est cette perforatrice-là. Voilà. Je vais vous montrer parce que hier, à la fin de la page, à la fin du dernier tuto, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fini de décorer en fait. Ce que je ne vous ai pas montré, que ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai collé un die cut ici, souvenir à conserver avec un S parce que forcément, il y aura plusieurs photos à l'intérieur de cette page. Et derrière, ici, alors comme on avait beaucoup de tags, j'ai mis un aimant ici, un aimant là. Pour l'instant, il se voit ces aimants. Quand vous allez coller les photos, ils ne se verront pas. Et ensuite, à l'intérieur, je suis venue justement prendre une petite chute de papier que j'avais. J'ai utilisé cette perforatrice bordure et je suis venue coller par-dessus, merveilleuse photo, mais en me laissant une petite place quand même pour pouvoir glisser ma photo ici, 9 par 13. Hop, je range tout ça. Donc voilà pour la déco de cette page. Hop, hop. On finit comme ça avec celle-ci. Je retourne maintenant de l'autre côté. Je vous laisse le soin de coller les papiers motifs. Moi, je le ferai hors caméra parce que sinon, ça fait des vidéos peut-être un petit peu longues. Alors ici, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir coller ce papier-là en papier de fond. Voilà. Donc, je le colle d'abord. Ensuite, je vais venir préparer ma pochette. Pour faire ma pochette, alors je vérifie toujours si j'ai pas des chutes parce que d'hier il nous restait sûrement un morceau comme ça, vous voyez, de papier uni de la page d'hier. Donc je vais m'en servir pour faire ma pochette. Alors pour ma pochette, il me faut un morceau de 20 cm de large sur 9 cm de haut. Donc je vais commencer ici par faire les 9 cm. Moi je garde toutes les petites chutes comme ça parce que ça peut servir pour faire des petits rabats, pour mater certains die cuts par exemple. Donc je fais 9. Dans l'autre sens, je vais venir couper à 20. Voilà, j'ai bien 9 sur 20. Et ensuite, de chaque côté ici, je vais faire un pli à 1 cm. Donc je fais un pli 1 cm là. Et 1 cm ici. On a alors une pochette qui fait 18 cm de large, comme notre feuille ici qui fait 18 cm de large. Et ensuite, je vais venir faire un pli à 1 cm en bas. Alors, ces 3 parties sont des onglets de collage. Alors, je vais venir biseauter. Voilà, comme ça. Hop. Je vais venir biseauter comme ça. Hop. Et je vais venir marquer tous les plis. N'hésitez pas à utiliser un plioir pour bien marquer vos plis. Et je vais venir mettre de la colle tout autour ici, juste sur mes onglets de collage. On fait bien attention, hein,
pour pas que ça vienne se mettre en dessous et que ça bloque la pochette. Donc, je mets de la colle tout autour comme ça et je vais venir coller proprement comme ceci ma pochette. Alors, bien sûr, là, je vais la coller. Vous verrez mieux si je colle avec vous. Alors là, je rappelle, 17,7 cm de large sur 13,2 cm de haut. Donc, hop, je vais coller ça. Hop. J'espère que j'aurai assez de colle pour vous montrer la fin de la page. Sinon, il va falloir que je remplisse mon petit tube. Je mets de la colle bien partout. Et je vais venir, j'enlève les petites saletés, voilà. Et je vais venir bien la centrer. Voilà. J'appuie bien. Et maintenant, je vous montre comment on colle la pochette. Donc voilà, on a fait les onglets. Alors, moi, j'ai décidé sur cette pochette-là de ne pas faire une petite encoche. Mais si vous aimez bien faire des petites encoches, vous pouvez faire avec ce genre de perforatrice. Voilà, qui fait les encoches. Je vous montre sur une chute, par exemple. Vous mettez comme ça, vous appuyez. Moi, je fais à l'envers pour centrer. Et voilà, ça vous fait une petite encoche. C'est comme vous voulez. Moi, j'en fais de temps en temps, mais après, il faut vraiment bien centrer. Après, sur votre papier motif, il faut bien mesurer pour faire l'encoche exactement au même endroit pour pas avoir de décalage. Vous pouvez en faire une, ça fait aussi très joli. Alors, je colle ma pochette. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'essaie de bien mettre de la colle partout. Je suis un petit peu une maniaque, une folle maniaque de la colle. Il faut qu'il y en ait partout, sinon j'ai toujours peur que ça se décolle. Je suis un petit peu... Ça doit être mon côté scientifique et strict peut-être, qui fait que il faut absolument que tout soit rempli, que ça soit un peu symétrique, voilà. On a tous nos qualités et nos défauts, hein. Donc voilà, on a notre pochette qui est collée. Donc on vérifie bien, hein, parce que moi je suis la spécialiste pour appuyer fort et tout décaler, qu'elle est bien alignée sur tous les bords. Et ensuite, on va venir mettre un papier motif par-dessus que j'ai déjà ancré. Donc, le papier motif, il fait 17,7 sur... Il ne fait pas 13,2. C'est pas possible. Je prends ma règle. Je modifie ça tout de suite. Il fait 7,7. Donc, il fait 17,7 cm de large sur 7,7 cm de haut. Je l'ai ancré et on va venir le mettre comme ça, ici. Alors, c'est le même papier que j'ai choisi, hein. C'est le même papier, ça c'est la partie basse et ça c'était toute la partie haute du papier. J'ai gardé le même. Les autres pages étaient un peu plus chargées avec des couleurs un petit peu plus foncées. Donc j'avais envie de faire celle-ci avec une base de page un peu plus claire. Bon, après vous allez voir pour mes tags, j'ai choisi des tags peut-être un peu plus colorés. Mais justement, voilà, je voulais que ça adoucisse un petit peu la page par rapport au papier choisi pour mes livrets. Voilà, mes livrets, que j'utilise les bons mots quand même. Hop, et je vais venir coller. Voilà, je centre bien, j'appuie bien. Et voilà, la page est terminée. Donc maintenant, je vais faire les livrets. Donc de l'autre côté, je vous ai montré, hein, il n'y a pas de grande difficulté pour coller les papiers. Je les collerai hors caméra et je vous montrerai le résultat final sur la page Facebook des tutos d'Odile. Donc ici, et bien sûr, je vous montrerai le résultat pour celles qui suivent les vidéos dans la prochaine vidéo.
Donc ici maintenant, pour les livrets, donc il faut un livret en mode portrait. Donc en mode portrait, ça veut dire qu'on va avoir les photos dans ce sens-là. Voilà. Donc on va prendre un papier, donc 13,2 cm de haut. 13,2 cm de haut. Voilà. Et on va faire un pli à 9,2. On plie. Et on va venir couper à 18,4. Et voilà, j'ai mon livret en mode portrait. Et bien sûr, je vais venir faire sur ce livret, hop, je vais venir couper les coins. Je nettoie. Donc, vous gardez surtout la deuxième partie. Elle servira pour un autre livret. Voilà, on peut faire 2 livrets dans une feuille A4. Donc, vous gardez bien le morceau pour faire un autre livret. Maintenant, pour le livret dans l'autre sens, on va le prendre la page en mode portrait, comme ça. Et on va venir couper à 9,2. Hop, je coupe à 9,2. Et on garde bien le reste de la page. On peut faire aussi un autre livret en mode paysage. Et je vais donc venir faire un pli à 13,2. Et je vais venir couper à 26,4. Si je ne me trompe pas, 13,2 x 2, ça fait 26,4. Et je coupe. Et voilà, j'ai mon deuxième livret en mode... J'ai mon deuxième livret en mode paysage. Alors, des fois, ça ne plie pas complètement droit. Donc, des fois, je réaligne bien ici avant d'appuyer avec mon plioir pour être sûr d'avoir quelque chose de bien aligné. Et là aussi, là où ça s'ouvre, du côté où ça s'ouvre, comme ça, je vais venir faire les coins. Et ensuite, pour terminer le livret, les livrets, donc pour celui qui est en mode paysage comme ça, j'ai choisi de prendre ce papier-là où il y a une belle Alice dessus. Donc le papier, il fait 12,9 cm de large sur 8,9 cm de haut. Et j'ai bien fait les coins ici de la même façon pour pouvoir le coller par-dessus. Et bien sûr, tous les papiers, je les ai ancrés. Par contre, celui-ci, moi, j'aime bien jouer avec les dispositions. J'avais envie, comme il est complètement déstructuré, d'avoir par exemple un tag qui pourrait peut-être, si celui-là est dedans, peut-être celui-là dépasser un peu. Donc, si celui-ci dépasse, il faut avoir un papier motif devant et un papier motif derrière. Donc, j'ai choisi comme papier motif une tortue, dédicace à mon amie Sophie qui est fan des tortues. Donc, la tortue devant et derrière, je vais mettre encore Alice. Comme ça, on verra. Je vais vous montrer. Si on met comme ça, voilà, en faisant dépasser un petit peu, on peut voir derrière un petit peu un début de tête d'Alice qui dépasse. Donc, au niveau de la déco, donc quand tout sera collé, je pense mettre ici un petit die cut message. Alors, là, elle est en train de manger. Donc, j'avais envie de mettre le petit ici, par exemple, It's Me, comme ça, au milieu des die cuts que j'ai fait. Donc, je pense qu'ici, je vais coller le petit It's Me. À l'intérieur, ici, sur le rouge, sur ma petite chute qui me reste là, je pense que je vais faire une toute petite bande, pas très large, avec découpée avec cette bordure-là pour faire des vagues. Mais en ne collant que ici. C'est-à-dire que je vais prendre le papier comme ça, là, que je vais découper ici avec les vagues. Mais je vais venir le coller que tout à gauche, tout en bas et à droite, pour que ça fasse un petit peu comme une pochette. Parce que ici, j'ai que pile poil la taille de mettre une photo 9-13. Comme ça, la photo, elle viendra se glisser légèrement sous la bande ondulée. Sinon, je ne vais pas mettre d'autres messages. Et ensuite, donc ici, le petit It's Me. Et ici, je pense que je vais laisser la page comme ça parce que le papier se suffit à lui-même. Voilà, j'espère que vous avez bien compris mes explications. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je vais trop vite ou pas, s'il y a des petites choses
dont vous voulez des explications supplémentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.